Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Pose-toi en ton cœur et suis-nous dans ce voyage passionnant. Michel et Jennifer, le sujet du jour, ce sont les vibrations de l'expression « bonne année ». Laissez venir à vous les premières informations qui vous viennent, les premiers ressentis. Jennifer, qu'est-ce que tu as? C'est étonnant. Alors moi, c'est plutôt là du ressenti physique, puisque j'ai à la fois le cœur, tu vois, qui s'est réchauffé, qui diffusé de la chaleur et quelque chose de très agréable, cocooning, tu vois, un peu de l'amour, voilà. Et dans le même temps, j'ai aussi quelque chose au niveau de la tête, comme des fourmillements un peu dans le crâne, plutôt froid, et ça m'évoque plutôt... C'est comme si c'était dénué d'émotion, même de sens, enfin, comme quelque chose d'un peu automatique. Ok. Et donc, il y a les deux manifestations, mais c'est comme si ces deux ça existe, les deux existent, mais elles s'expriment pas pour la même personne en même temps, tu vois. C'est comme si soit ça faisait vibrer le cœur, soit et on est dans des choses plutôt chaleureuses, plutôt agréables, soit ça fait vibrer plutôt la tête et ça génère pas grand-chose, quoi. Ok. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans tes perceptions et peut-être observer le lien entre la personne qui dit « bonne année » et la personne qui reçoit ce message, de voir un peu les différentes possibilités qui se présentent. Michel? Alors la toute première impression, c'était vraiment une impulsion de joie tirée du cœur. Et après, c'était très dans la poitrine. Et après, ça s'est serré au niveau de l'estomac, comme si était en jeu la question de la place, du sens de qu'est-ce que je fais là, ou quelque chose de personnel au niveau de, comme si je sentais des individus qui trouvent pas leur place là. Comme si cette histoire de bonne année, c'est un peu pas pour moi, ou je sais pas ce que je fais là-dedans. Est-ce que tu peux regarder avec un autre angle de vue pour comprendre qu'est-ce qui amène des personnes à se dire c'est pas leur place? Est-ce que c'est des personnes qui reçoivent le message ou des personnes qui envoient le message? J'ai des personnes qui envoient le message. Et c'est elles qui disent c'est pas leur place. Ouais. C'est comme s'il y avait du formalisme, ou qu'elles se contraignent à être dans une espèce de fausse joie, une joie un peu construite, un peu artificielle. Donc Elles sont dans l'obligation. ouais, c'est pas l'élan du cœur. Il y a un petit décalage. Il y a de l'obligation, mais pas uniquement. Il y a l'envie d'être là, l'envie de partager cette joie, et ça fait pas vraiment sens avec qui je suis. C'est en lien avec le qui je suis. Et qui sont ces personnes du coup, quand tu dis qui je suis? Qu'est-ce qui fait que ça résonne pas pour elles? C'est l'obligation? C'est autre chose? La convention plus. Comme si on les mettait dans quelque chose de conventionnel. Parce que ce ce que je perçois, c'est le petit décalage, c'est que il y a pas de souci avec le cœur. C'est pas le bonne année qu'elles disent n'est pas faux, mais il y a quelque chose qui joue pas dans le côté conventionnel, convention. Qu'est-ce qui leur permettrait de vibrer ces mots? De sortir de ce conventionnel et de laisser la vibration du cœur s'exprimer? Je te laisse explorer ça. Jennifer? Alors, ce qui m'est venu, c'est vraiment centré autour de l'amour, le double amour, l'amour de soi et l'amour de l'autre.
Donc la personne qui envoie un bonne année, entourée de cet amour, de cette sincérité, de se réjouir que vraiment cette année puisse être bonne pour la personne à qui j'envoie ces mots. C'était très puissant parce qu'en fait, c'est comme si, tu vois, moi, ça m'a fait vraiment vibrer au niveau du cœur et du plexus solaire. Et en fait, comme un sonar un peu. Et cette émotion et cette énergie-là, eh ben, elle part avec les mots que j'envoie, que ce soit verbal, que ce soit l'écrit, que ce soit même juste une pensée. Et en fait, c'est comme si cette énergie d'amour et de joie dans laquelle la personne est au moment où elle envoie le bonne année, eh ben, ça suivait le chemin de la direction de cette bonne année. Et du coup, quand j'étais à la personne qui reçoit cette bonne année, indépendamment de l'état dans lequel je peux être moi au moment de la réception, eh ben, c'est comme si ça venait allumer en moi ce cœur, toi, ce plexus solaire. Et en fait, ben, si c'est un peu éteint parce que je suis pas dans un état hyper joyeux, et ben ça vient illuminer un petit peu, ça amène une petite lumière, ça réchauffe. Tu vois, ça fait comme une petite bougie qu'on allume là et ça amène un petit peu de chaleur. Et si je suis moi-même dans cet amour et dans cette joie, et ben ça décuple l'énergie dans laquelle je suis déjà. C'est assez puissant en fait. C'est un soin. Ouais, ça fait comme un soin, exactement. Et après, ça m'a montré d'autres personnes qui envoient. Alors, tu vois, là, ça me dit qu'on pourrait détailler, mais qu'on va aller au plus simple. Grosso modo, si là, ça me montre une personne qui est plutôt neutre dans le fait de souhaiter la bonne année, c'est-à-dire que elle est contente de le faire et d'offrir cette parole ou cette intention à quelqu'un, mais tu vois, il n'y a pas le cœur qui vibre, il n'y a pas une joie. C'est pas comme la première personne que je décrivais, c'est beaucoup plus neutre à l'intérieur. Et pour autant, euh, eh ben, ça a quand même un petit effet chez la personne qui recevra ce bonne année, comme si l'intention en elle-même déjà était une énergie. Chaleureuse, quoi, tu vois, et comme si cette intention, elle va quand même apporter un petit baume au cœur à la personne qui recevra. Et après, là, ça me montre d'autres personnes euh, qui le font sans intention. Ils le font parce qu'on l'a toujours fait. Ils le font parce qu'ils ont un calepin avec une liste de personnes à qui ils souhaitent la bonne année tout le temps. Et en fait, comme si ça avait vraiment perdu du sens et donc, comme un automatisme qu'on fait. Et ben, là, ce que je perçois, c'est que la personne, quand elle le reçoit, ça fait rien. Voilà, ça envoie aucune énergie, en fait. Ça Et ne fait voilà. rien ni pour l'émetteur ni pour le récepteur. Ouais, exactement. C'est C'est, neutre. c'est nul plus que neutre. C'est comme si C'est, ça n'avait pas été fait. oui, voilà. Alors, nul, pas dans le sens d'un jugement, hein, nul dans le sens zéro. Tu vois, Vibratoire. vibratoire à zéro. Il y a pas d'onde, tu vois, si je devais retracer sous forme de ligne, eh ben, ce serait une ligne totalement plate. C'est dans ce Ok. sens-là le nul, hein, c'était pas un jugement. Je vais t'inviter à observer cette vague sur la Terre, puisque le bonne année n'est pas souhaité au même moment, le minuit du bonne année, et observer cette vague qui parcourt la Terre. Est-ce qu'il y a des informations qui te viennent par rapport à cette vague du minuit qui est progressive? Michel, je reviens vers toi. Ouais, alors la question du conventionnel, c'est très centré sur aussi le chakra plexus solaire. C'est comme s'il y avait une, une pression, une contriction, comme si on pressait quelque chose de personnel chez la personne et du coup ça la déconnecte de l'élan du cœur. C'est comme si cette personne, elle donnait trop d'importance
au fait que tout le monde dit bonne année le même jour en même temps et ça fait quelque chose qui se répète aux personnes qu'on rencontre, ceux qu'on connaît, ceux qu'on connaît pas. Tout ce côté systématique et général, même la caissière du supermarché, ou en fait ça déconnecte de l'élan du cœur, c'est-à-dire le fait de le percevoir comme quelque chose de C'est obligatoire. systématique, ouais. Mhm. Et du coup, c'est poli, c'est de la Mhm. politesse un petit peu, c'est social, c'est conventionnel. Le fait de l'observer, d'observer ça comme ça, la déconnecte en fait de l'élan du cœur. Parce que ce que je sens derrière, c'est que le cœur, il est vraiment très près. Et tu parlais de la vibration du bonne année. C'est une vibration qui est vraiment joyeuse. Si on se connecte à la vibration par le cœur, du coup, ça donne pleine puissance à, à cette fréquence, quoi, cette vibration, et ça va nous rendre joyeux nous-mêmes. Mais si on se laisse emmener par des pensées, des réflexions, des trucs un peu au niveau mental, on va dire, ça va faire baisser cette fréquence du mot, Mhm. de l'expression bonne année, et on va pas en profiter. En fait, c'est comme si bonne année, c'était presque un moment à pas louper dans l'année, un moment de célébration collective. Et le fait que ce soit collectif, c'est comme si ça fait monter tout le monde en vibration. Sauf qu'on en perd un peu, on perd une partie quand on se déconnecte du cœur. Ok. Est-ce Donc que là, tu peux... l'invitation, c'est Oui, de pas se laisser piéger par le mental et de se baigner dans le cœur de cette vibration, dans l'élan du cœur. dans l'élan du cœur, ouais. Est-ce que tu peux à présent observer l'origine de cette tradition bonne année? Comment elle est arrivée? Comment elle a commencé? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Jennifer, je reviens vers toi sur Oui, cette vague terrestre. alors c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment une vague. En fait, c'est comme si toute la Terre montait en fréquence sur cette période-là. En fait, ça m'a envoyé l'image un peu comme d'une Ola dans un stade de foot, tu vois. Oui, oui. Euh, Sauf que ça redescend pas. C'est-à-dire que ça se lève, mais la vague ne redescend pas. Et en fait, enfin, elle va redescendre quelques jours après. Sur l'instant, ça redescend pas. Et c'est très puissant parce que, tu vois, ça me montre comme si, donc c'est planétaire, ça fait vibrer, tu vois, même cette vibration, elle va même, je veux dire, les plantes la ressentent, les poissons, les animaux, les particules infiniment petites, enfin, tout vibre, tout reçoit cette vibration-là de bonne année qui est extrêmement, effectivement, c'est une vibration plutôt haute et extrêmement joyeuse, très lumineuse. Et vraiment, ça impacte tous les êtres vivants de la planète, quoi. Et ça impacte la planète elle-même. Ce qui était aussi intéressant d'observer pour moi, c'est qu'on m'a donné comme perception l'accès à des personnes qui ne font pas la fête. Notamment, là, ça m'a donné l'occasion d'observer une dame qui est seule chez elle, qui est pas forcément très entourée. Et donc, elle n'est pas dans un événement festif où on peut pleinement se connecter à cette joie, on peut pleinement se connecter à... C'est plus facile de ressentir cette vibration, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça m'a montré comment son corps, les cellules de son corps captent de façon inconsciente la vibration énergétique de ce moment qui se passe autour d'elle, même si on ne lui souhaite pas à elle directement la bonne année et même si elle n'est pas elle-même dans la fête. En fait, c'est tellement fort ce qui se passe sur la planète à ce moment-là qu'elle inconsciemment, les cellules de son corps captent cette énergie joyeuse. Et en fait, ce que ça m'a montré aussi, c'est que ça va
ce qui entraîne une diffusion plus ou moins rapide de cette vibration. C'est-à-dire que là, pour cette dame, elle n'aura pas conscience qu'elle a capté la vibration et du coup, de son point de vue à elle, il ne s'est rien passé et son état n'a pas changé. Si elle était dans un état morose, elle sera toujours dans un état morose, par exemple. Mais du coup, ce que ça m'a montré, c'était vraiment la puissance en fait de cette vibration et comment c'est décuplé du coup en fonction de notre propre connexion à cet élan du cœur. Tu vois, là, ça me montre une autre personne qui est seule aussi, qui ne fait pas la fête, mais qui a le cœur ouvert, tu vois, qui est joyeuse de savoir ses petits-enfants en train de faire la fête, de savoir voilà, les changements qui vont s'opérer dans l'année qui arrive. Et en fait, elle a le cœur ouvert, elle est déjà joyeuse, même si elle est seule et qu'elle ne fête pas. Et elle, du coup, elle va recevoir en conscience la vibration qui l'entoure, de la bonne année qui l'entoure. Et donc, bah, chez cette personne-là, elle va, tu vois, là, ça me montre qu'elle va être portée par cette énergie pendant quelques heures, quelques jours, alors que d'autres personnes, comme ça ne remonte pas à la conscience, ça va pas la porter plus que ça, tu vois. C'est comme si Ok. plus on était conscient de cette énergie vibratoire qu'il y a derrière le bonne année, et plus en fait ça va nous porter plus ou moins longtemps. Cette énergie va nous porter plus ou moins longtemps par la suite. Qu'est-ce qui permettrait à cette énergie de se diffuser plus longtemps dans l'année? Donc on dit bonne année c'est 365 jours. Et là, tu parlais d'une énergie qui se diffuse pendant quelques jours. Est-ce que tu peux observer quelles seraient les clés pour permettre à cette énergie de se diffuser et d'avoir des effets beaucoup plus longtemps? Et je reviens à toi, Michel. Alors, ce que je voyais, c'était un espoir. L'espoir que les cultures, par exemple, seraient bonnes pour cette année. Du coup, ça me mettait pas bonne année au 1er janvier comme on le fait en France, mais plutôt au réveil du printemps. Et c'est comme si ce réveil du printemps, tout le monde disait ah j'espère que l'année sera bonne, j'espère que l'année sera bonne. Ça correspond à déjà le fait de pouvoir survivre avec des récoltes fertiles. Ça m'a montré aussi la fertilité du point de vue, par exemple, des personnes qui voulaient avoir un enfant. J'espère que ce sera cette année. Donc, ça revient toujours à cet espoir. Et dans le temps, on a inclus aussi certaines réalisations, certains projets, comme si on espère que cette année on pourra faire ce projet, cette année il y a ça qui se réalisera, construire sa maison ou faire quelque chose d'important. On en est venu à se souhaiter. J'espère que oui, tu pourras le réaliser cette année. J'espère que tes récoltes seront bonnes. J'espère que cet enfant, tu l'auras. Et on en est venu à se souhaiter bonne année, inclus dedans tous les vœux. Donc, il y a une énergie de fertilité, que ce soit au départ par rapport aux récoltes, mais ensuite par rapport à la famille et par rapport au projet. On espère que l'année sera fertile. Et ça s'est étendu, cette fertilité s'est étendue à différents domaines. L'idée de faire la fête, c'est une célébration. Je vois dans notre histoire, par exemple en France, quelque chose qui se fait déjà depuis très très longtemps, de façon complètement informelle et qui n'est pas socialement établie, mais qui est spontanée ici et là. Et c'est cette célébration qui peut être au départ autour d'un feu et juste comme l'expression de tous ces vœux, comme des sortes de prières où on invoque le plus grand, on invoque quelque chose, où on espère que l'année sera fertile. C'est cette pulsion ici et là, par tout petit groupe, comme si ça créait un rassemblement, quelque chose qui va devenir collectif à un moment donné. Voilà, donc c'est pas toujours dans cet état d'esprit que la fête de la nouvelle année est faite, mais l'origine, ça me montrait ça. Ça me montre qu'aujourd'hui, il peut y avoir l'envie de faire la fête, l'envie de partager,
avec les vœux. Les vœux, c'est vraiment collé à l'événement. Bonne année, c'est vraiment souhaiter que les vœux de l'autre personne se réalisent. C'est vraiment lui souhaiter des réalisations. Et c'est cet espoir qui est la vibration. En fait, l'espoir, c'est comme la vibration contraire de la peur. C'est comme le fait de partager l'espoir et de le nourrir à travers une célébration. J'espère que l'année sera vraiment bien et fertile. C'est comme conjurer la peur qui peut y avoir sur l'autre côté de cette pièce que l'année risque de pas être fertile, par exemple. Et donc c'est comme comme si on choisissait à ce moment-là, je choisis l'espoir plutôt que la peur. Dans cette vibration, il y a vraiment quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, et qui donne cette fréquence aux bonnes années. Ok, super intéressant. Quand tu partages tes perceptions, ça m'évoque la question des vœux. Avec le bonne année, on dit, comme tu le disais, meilleurs vœux. Est-ce que ça ne nous invite pas, avant le nouvel an, à visualiser notre propre année qui arrive et à dessiner, à écrire nos propres vœux, nos propres souhaits pour nous-mêmes. Donc, si je passe un moment avec moi-même, avant la fin d'année, à dessiner ma prochaine année, finalement, quand je recevrai des meilleurs vœux, est-ce que ça ne va pas booster mes vœux, en plus de les avoir souhaités pour moi-même, qu'on me dise meilleurs vœux? Observe ce qui résonne ou pas derrière ce que je viens d'expliquer. Jennifer? Alors, quand tu as demandé, tu as posé la question sur les clés, le premier ressenti que j'ai eu, ça a été le cœur, l'élan du cœur, de rester connecté à son propre cœur. En fait, tu sais, ça m'invitait vraiment à, comme si, en fait, cette fréquence, cette vibration collective, elle allait aider mon cœur à s'ouvrir davantage. Et si j'en ai conscience et que je reste connectée à cet élan du cœur, je peux du coup profiter de la vibration de cette bonne année plus longtemps. Et en fait, ça me montre, si tu veux, enfin, ça m'invite que à ça, en fait. Ça me montre vraiment, ça me ramène au cœur, vraiment, à la connexion à soi, à être en conscience de cet élan, de ce qui vibre autour de nous. Parce qu'en fait, là, ce que ça me montre, c'est qu'il y a plein d'autres moments dans l'année où on peut se connecter à cette même fréquence vibratoire que le bonne année. Mais simplement, c'est comme si j'en avais moins conscience ou même pas conscience du tout du fait que ce soit pas un moment collectif, tu vois, presque où la société entière s'arrête pour ce moment-là et donc j'ai pas d'autre choix que d'être en conscience du coup, tu vois. Alors que tout au long de l'année, il y a plein d'autres moments où je pourrais en fait me reconnecter à cette énergie puissante. Là, ça me montre, pour essayer d'être plus concrète, ça me montre par exemple une personne qui aime particulièrement la nature. Et en fait, si elle est en conscience de son ouverture de cœur, de son élan du cœur, et ben pendant sa promenade dans la nature, elle va admirer un oiseau, par exemple, très rare qui passe, et ça va venir en fait toucher directement au cœur, et c'est comme si cette vibration, et ben en fait, c'est la même vibration que le bonne année. Tu vois, puis elle continue, là, elle continue son chemin et elle va se retrouver face à un coucher de soleil qui va vraiment lui aller droit au cœur, hein, tu vois, qui va vraiment, ouais, ça lui va droit au cœur, je ne sais pas dire autrement. Et en fait, cette sensation de droit au cœur, d'ouverture immense, de chaleur, tu vois, ça va la mettre dans une dynamique aussi de gratitude, de reconnaissance. Ben, tout ça, c'est la même vibration que la vibration du bonne année. Et donc là, c'est un exemple pour quelqu'un qui aime la nature, mais en fait, ça nous invite à se connecter à soi, être en conscience avec soi-même et avec ce qui fait vibrer notre cœur.
et d'être en conscience avec les vibrations du cœur. Et si j'ai conscience, si je reçois, tu vois, si je ressens cette vibration du cœur, alors je peux revivre cette fréquence très haute vécue en début d'année. Et en fait, ça peut m'accompagner tout au long de l'année. C'est comme si l'état de pleine conscience maintenait cette vibration de la bonne année, pleine conscience du cœur. Oui, tout à fait. Je vais te poser une dernière question. Observe la Terre. Si chaque être humain qui est sur la Terre envoyait un bonne année avec l'élan du cœur et une intention profonde, observe cette vague sur la Terre, comment elle serait. Et je reviens vers toi, Michel. Alors, ça m'a montré plusieurs personnes qui font leurs propres vœux en fin d'année avant d'aborder la célébration de la nouvelle année. Ça montrait quelqu'un qui déjà faisait comme une sorte de liste de courses un peu. Les vœux, c'est une sorte d'espoir qui n'y croit pas vraiment en tout cas, et qui dit ça serait bien si j'avais ça serait bien si je pouvais faire ça serait bien si. Voilà, ça fait comme une sorte de liste qui est pas très habitée d'énergie. En tout cas, l'énergie, elle est faible. C'est pas si joyeux que ça. Comme des résolutions, tu vois, qu'on va peut-être oublier au bout de 3 semaines, quoi. Et ça me montrait une personne qui est vraiment centrée sur l'espoir. C'est ça la différence, en fait. C'est l'espoir de voir se réaliser vraiment des nouvelles choses dans sa vie. Et là, ça m'a ramené l'année qui vient de passer. Comme si il y avait une continuité. Il y avait d'abord un bilan, une petite rétrospective de l'année passée. Puis je vois que la personne, elle note, qu'elle prend son agenda, qu'elle regarde janvier, il s'est passé quoi. Et en fait, c'est comme si elle récupérait des données qui étaient un peu oubliées. Ah, mais c'est vrai, il y a eu ça, et puis on a fait ça. Et en fait, il y a toute la joie qui revient dans le cœur avec vraiment une grande satisfaction de toutes les choses qui ont pu être réalisées. Des fois, c'est toutes petites choses, mais qu'on fait tellement plaisir. Et d'autres fois, c'est des grands projets. Et c'est comme si cette joie de l'accomplissement allait nourrir l'espoir pour l'année d'après. Et du coup, là, les vœux qui vont être posés vont être habités de cet espoir, de la joie et une forme d'amour et de gratitude. Tout ça, ce petit cocktail là, ça va habiter chaque vœu qui va être posé sur le papier. Et tu me disais quand on va souhaiter bonne année à la personne, hein, la première personne que je t'ai décrite tout à l'heure, eh ben ça va résonner beaucoup moins fort, comme si c'est bien gentil, mais bonne année, oui, bien sûr, on souhaite une bonne santé. Enfin voilà, il y aurait quelque chose d'un peu nonchalant comme ça. Et la personne qui a vraiment pris le temps de faire ses vœux et qui sera dans cette énergie d'espoir, c'est comme s'il y avait une lampe qui était déjà allumée et chaque bonne année donne un petit peu de puissance à la lampe. Et l'autre en face qui dit bonne année, il sait pas en fait la portée qu'a son bonne année. Et à l'intérieur de la personne qui a cet espoir, c'est comme si c'est pas qu'une lampe en fait, c'est comme si ça allumait une ampoule de plus en fait. Même si elle s'en rend compte ou pas compte, mais c'est comme son petit secret en fait. C'est merci, il y a vraiment un merci à ce bonne année et bonne année à toi aussi avec le contenu de cette énergie qui est intérieure, qui est personnelle et qui est nourrie de reconnaissance de ce qui est déjà accompli et d'espoir de ce qu'on voudrait accomplir. Super, merci beaucoup. C'est très vibrant en fait, très très joyeux et très vibrant. Ouais, ça donne vraiment envie de se poser et de se centrer sur soi avant l'arrivée de cette Tout à fait, célébration. tout à fait. Ouais. Jennifer, comment elle serait la vague?
Alors, la première perception, ça a été vraiment quelque chose d'étincelant, c'est-à-dire comme tu sais, un variateur de lumière, par exemple, et donc bah, la lumière, elle est déjà allumée, et je vais pousser le variateur au maximum, et donc ça va briller, 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 briller. Enfin, c'est très puissant, et c'est très étincelant. Et la deuxième image qui m'est venue, c'est une image de guérison vraiment, enfin, ou de soin en tout cas. Alors, je suis désolée pour l'image, mais ça m'a montré en fait comme un poumon un peu noirci. Et la vibration, bah, c'est comme si ça enlevait la noirceur dans ce poumon et que l'air pouvait à nouveau recirculer pleinement, qu'on retrouvait la pleine capacité de ce poumon. Voilà, et donc voilà, c'est les deux perceptions que j'ai eues sur la question que tu m'as posée. Super, et du coup, on arrive au bout de cette exploration qui, pour moi, était assez magique. Et ça invite chacun de nous avant le nouvel an, à faire une rétrospective de l'année écoulée, à se mettre en joie de tous nos accomplissements et à se projeter dans l'année à venir et à dessiner, à observer tous les vœux d'espoir qu'on a envie pour soi-même et pour les autres. Et puis, au moment de la bonne année, de pouvoir souhaiter avec l'élan du cœur bonne année et meilleurs vœux. Et en fait, si chacun de nous passe par ces différentes étapes, on aura un soin magique pour nous-mêmes et pour la Terre. Merci à vous deux. Envie de soutenir les clés de lettres? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Toute demande, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettres@gmail.com. À bientôt!